C'est un salon de thé dans lequel on vient se détendre en famille ou travailler. Un lieu de rencontre que Kalina a créé il y a 3 ans, mais dont la survie est aujourd'hui menacée. En cause des charges trop élevées, dépassant les 10 000 € par mois. Premier poste de dépense, le loyer. On va dire qu'il représente 60 à 70% des charges. Pour moi, l'essentiel, c'est de payer mon loyer. Ensuite, de payer tous les intervenants qui viennent ici, tous les fournisseurs. Et en général, il ne reste rien pour moi à la fin. Donc c'est vrai que c'est énormément d'efforts, finalement, pour pas encore pouvoir vivre. À Lille, de plus en plus de commerçants souffrent de l'augmentation des loyers, due notamment à leur indexation sur l'inflation. C'est le cas de Juliette. Elle non plus ne se verse pas de salaire. Le loyer de sa boutique a augmenté de 2 000 € par mois depuis 2019, représentant aujourd'hui 85% de ses charges. On ne se plaint même plus de l'URSSAF, des salaires, des autres charges. C'est vraiment le loyer qui engloutit toutes les charges. À Paris, on a ouvert il y a 1 an. Et la boutique est plus grande qu'ici en termes de surface de vente. Elle fait 75 mètres carrés alors qu'ici c'est 65 mètres carrés. Et le loyer est moins élevé qu'à Lille. Donc c'est en faisant ce constat que je me suis dit mais il y a vraiment un problème à Lille, on ne peut plus continuer. C'est la ville en fait de province la plus chère de France. Elle s'est donc associée fin août à un autre commerçant du centre-ville pour lancer une pétition. Ouais, ça continue, hein. Tous les jours il y a de nouveaux signataires. Objectif, obtenir un plafonnement des loyers commerciaux à Lille. C'était un samedi soir, après avoir fait un beau chiffre pourtant en boutique. Je me suis dit, mais voilà, là aujourd'hui on a fait du chiffre. Et en fait, tout ce chiffre, il va servir à quoi? À payer les loyers. Je me suis dit, voilà, on va passer à l'action et essayer de faire une pétition, sans penser d'ailleurs que ça prenne autant d'ampleur. On a eu plus de 1600 signatures en quelques semaines. Et ce chiffre montre bien que ce n'est pas un caprice de commerçants, c'est clairement une preuve que ces loyers sont déconnectés de la réalité. Parmi les signataires, César gère 6 restaurants sur la métropole lilloise. Il a tenté d'en lancer un 7e dans le Vieux-Lille l'année dernière, avant d'abandonner après quelques mois, à cause d'un loyer annuel de plus de 60 000 €. Avoir un beau loyer à payer pour un bel établissement, ça ne pose absolument aucun souci. Mais là, aujourd'hui, la pompe, il faut peut-être un peu la réamorcer avec effectivement un encadrement des loyers qui permettent à cette ville en fait, de retrouver des loyers proportionnés par rapport à sa taille, voilà, que des indépendants comme moi ou d'autres puissent accéder à des locaux voilà, bien placés et avoir des entreprises qui se développent, qui tournent, qui soient pérennes. Depuis 1 an, le local que César a quitté n'a pas trouvé de repreneur. Et c'est une des conséquences visibles de cette augmentation des loyers, la multiplication des cellules commerciales vides. À Lille, le taux de vacances a doublé en 20 ans et les Lillois en sont les premiers témoins. Étant lilloise depuis pas mal de temps, depuis toujours, en fait, j'ai vu la rue de Béthune et notamment cette rue-là aussi évoluer, changer avec pas mal de magasins qui ferment, notamment des restaurants qui ouvrent, mais de manière éphémère, qui se ferment aussi très rapidement. Donc je suis plutôt d'accord avec cette idée-là de plafonner les loyers. C'est la loi de l'offre et de la demande. Tant qu'il y a de la demande, ils auraient tort de se gêner, les propriétaires. Par contre, s'ils commencent à avoir trop de commerce vite, c'est que les loyers sont peut-être un peu trop élevés. Mais encadrer les loyers commerciaux est-il faisable? Bonjour. Salut Damien, ça va bien? Thibaut est agent immobilier spécialisé dans les baux commerciaux. Le local qu'il nous fait visiter est alloué depuis 1 an. Le loyer ici, on a 4 000 € par mois. C'est cher? C'est une fourchette un petit peu haute, mais c'est vrai que les propriétaires, ils sont à l'écoute en tout cas de propositions pour pouvoir accompagner les locataires, que ce soit sur la partie travaux avec de la gratuité de loyer au début, et aussi sur le loyer pour pouvoir leur faire un loyer progressif. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que du coup, en fonction des activités, tout le monde n'est pas prêt à mettre les mêmes loyers. Alors pour Thibaut, même si certains propriétaires abusent de leur position, la plupart sont conciliants. Un plafonnement des loyers lui paraît peu envisageable. Ça va être compliqué à mettre en place parce qu'on a beaucoup de facteurs pour les locaux commerciaux en fait, qui rentrent en compte. Typiquement, entre cette cellule-ci et la cellule qui est en face, on a les mêmes surfaces en fait, en boutique sur la partie rez-de-chaussée. Et en fait, on a des facteurs commerciaux. Là, on a l'entrée, typiquement, on passe par les parties communes. Donc forcément, en fait, c'est moins attractif pour la clientèle que cette boutique-ci, où on peut rentrer en fait, directement. Côté politique, en revanche, l'idée fait son chemin à Lille depuis plusieurs années. En 2022 déjà, Martine Aubry défendait l'encadrement des loyers commerciaux auprès du gouvernement, un projet que soutient également son successeur Arnaud Deslandes.
Aujourd'hui, on a besoin d'avoir une législation qui nous permette de le faire, parce qu'on a vu les bailleurs, on a vu les commercialisateurs, on leur a dit, notamment juste après le Covid, que les prix demandés étaient sans commune mesure avec ce qu'il était possible de faire pour les commerçants aujourd'hui. Nous n'avons pas été écoutés. Il nous faut une loi pour pouvoir réguler ces loyers qui aujourd'hui sont un vrai danger pour le centre-ville de Lille. En attendant le vote d'une telle loi au Parlement, le maire envisage de faire signer une charte des loyers raisonnables aux propriétaires de beaux commerciaux. Une initiative qui ne manquera pas de créer le débat lors des municipales de l'année prochaine.